Alors, est-ce que c'est facile à faire accepter? D'abord, la première chose, c'est que je ne cherche pas à convaincre de ça. C'est-à-dire que je travaille, moi, comme ça, ce qui ne veut pas dire, je vais dire, ah ben là, on va libérer vos énergies. Enfin, je peux le mettre dans une proposition, mais ce que je vais faire, c'est mettre en place des projets qui vont avoir cet effet-là. Et ce qui est intéressant, souvent, c'est que les gens me disent, ah ben non, ah, ça ne va pas marcher, ou mais qu'est-ce qu'ils vont raconter, ou qu'est-ce qui va se passer, ou oh là là, ou alors on va se chier, enfin, on va se chier dessus, c'est pas très poli, mais si on va tourner dans cette affaire, oh là là. Et en fait, en général, à leur grand étonnement, ça se passe très bien. Parce que quand c'est cohérent avec la culture de l'entreprise et d'un projet, c'est ça se passe très bien. C'est si moi j'appuie au bon endroit dans votre corps pour débloquer votre coude il va se débloquer. Mais si vous dites, ah ben non, ça va me faire mal, ben non, bon, il y a des ostéopathes qui font mal. Moi je fais partie des ostéopathes qui ne font pas mal, on va dire ça comme ça. Mais d'appuyer au bon endroit, de faire les bonnes choses, ça s'ouvre. Donc après, à des dirigeants ou à des équipes curieuses, je peux leur raconter. Je dis, bah oui, parce que c'est ça qui vous convient aujourd'hui, c'est ça qui va vous faire du bien. Et comme ça vous fait du bien et ça vous permet par exemple de mettre des mots collectivement sur quelque chose, alors ça se passe bien et alors ça libère de l'énergie. Voilà. Et après, bon, il y a un autre point qui est celle du contrôle et, que tu as évoqué, c'est celle du contrôle et de la maîtrise. En fait, on pense que pour avoir la maîtrise des choses, il faut les contrôler. Ce qui est archi faux. Le contrôle, c'est je vais bien vérifier que machin fait ça, tous les jours, c'est le rêve quand même d'un certain nombre de managers, hein, il faut le dire. Je ne dis pas de dirigeants, parce que dirigeants, c'est comme ou de même de personnes d'ailleurs. Ils veulent contrôler, s'ils ne contrôlent pas leur travail, ils veulent contrôler leur vie. Ils veulent que leurs enfants, leurs conjoints se comportent exactement de cette manière-là, tout le temps, pareil. Enfin bon, c'est horrible, hein, donc voilà. Mais parce qu'il y a une peur derrière qui a, ah, oui, mais si, qu'est-ce qui va se passer? Or, moi, ce que je propose, c'est un processus d'accompagnement qui est basé sur la maîtrise de ce qui se passe. Maîtrise ne veut pas dire qu'on contrôle tout, mais qu'on fonctionne par étapes, que chaque étape, on sait quel objectif qu'on veut atteindre. Quand on a cet objectif-là, on passe à l'étape suivante. Et curieusement, alors c'est là où parfois j'ai du mal, c'est que tout le monde dit que ça va prendre beaucoup de temps, et en général, c'est beaucoup plus rapide. Parce que là, on construit, j'allais dire, sur du vivant, et on est dans la maîtrise, et la maîtrise, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe, donc à pouvoir anticiper. On n'anticipe pas tout, mais être prêt pour faire face aux choses quand elles vont arriver. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, ça nécessite de la compréhension, ça nécessite du métier, et surtout, enfin, je dirais, une très bonne appropriation de tout ce qui va être en jeu dans ce qui se passe. Un peu comme, on va dire, un protocole médical sur quelque chose qui serait mal connu. On va utiliser des choses, mais surtout, on va mettre en place des systèmes et des systèmes cette fois-ci de contrôle du résultat et pas de contrôle des gens. Est-ce qu'on est bien à l'endroit où on voudrait être? Est-ce qu'on part dans la bonne direction? Si on ne part pas dans la bonne direction, on arrête, on repart un peu dans une direction à côté. Et on ne va pas coûte que coûte, par exemple, ce que font certains projets, c'est-à-dire qu'on définit le projet et après on exécute le projet. On n'exécute rien du tout. Ou alors, ce n'est pas un projet de transformation, c'est un projet d'amélioration, c'est-à-dire qu'il faut que j'améliore le fonctionnement de mon stylo, j'ai trouvé qu'il fallait mettre l'encre comme ci, comme ça, bon, je le fais comme ça. Mais s'il y a vraiment une transformation, s'il y a vraiment un enjeu stratégique qui fait que l'entreprise ou le collectif va bouger, ça ne peut pas fonctionner comme ça, puisqu'on est sur du nouveau, et le nouveau, on ne le connaît pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que pour aller à la première étape, il y a ça et ça et ça à faire, il y a ça à consolider. Peut-être que déjà, il faut que les gens croient en projet, qu'ils pensent que c'est possible, parce que si tout le monde pense que ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Vous voyez, ça, c'est la première étape. Puis après, il y a une deuxième étape, puis une troisième étape, etc. Et là, on est dans la maîtrise. Donc, on est dans le processus.